Je fais le résumé de ce qui est dit en ce moment, les points clés pour ce qui concerne les élections du 8 novembre. Que se passe-t-il? Il y a beaucoup de rapports, de spéculations, comme quoi tous les éléments, surtout concernant la fraude, tout ce qui avait été mis en place pour que la fraude ait lieu le 3 novembre 2020, c'est-à-dire toutes les tactiques de fraude sont encore présentes. En particulier en Arizona, par exemple. Cela a été confirmé ce matin dans l'émission War Room de Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald J. Trump. J'ai envie de dire toujours son conseiller, car Donald Trump n'est jamais parti, n'a jamais concédé. Il est toujours président, ça n'engage que moi, faites vos recherches. Bref, Steve Bannon, dans son émission ce matin, a reçu le sénateur de l'État de l'Arizona, Sonny Borrelli, qui a confirmé que il y a un grand potentiel de fraude, un grand potentiel, une grande possibilité qu'il y ait encore de la fraude, car les mêmes systèmes sont encore en place pour trafiquer les bulletins de vote, faire voter des morts. Il a parlé de cela, surtout les problèmes de liste électorale avec des personnes décédées qui sont présentes sur les listes électorales. Donc, il y a problème. Que va-t-il se passer? Est-ce que nous n'allons pas revivre un autre 3 novembre, ce 8 novembre? Très intéressant. Cela a été confirmé donc ce matin par un sénateur de l'État de l'Arizona, les fake ID, les morts qui s'apprêtent à voter encore. Bref, les résultats ne seront pas connus à temps, comme vous l'avez entendu, donc tout le monde parle de cela. Délai, donc c'est pas partout, hein, mais dans certains endroits, j'imagine, ça va être encore les états pivots. Il y aura donc des délais pour savoir combien en rajouter peut-être. Intéressant. On va vivre des moments intéressants. Ok, voilà pourquoi il faut être sur mohameddiallo.com. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je vous donne l'essentiel, sans prétention aucune. Ok. Autre chose. Alors, tout le monde prévoit une vague rouge, une descente, une sortie des patriotes comme on n'a jamais vu. Il y a du porte-à-porte, il y a des campagnes mises en place dans pratiquement tous les États pour frapper aux portes des populations, pour leur demander de sortir et d'aller voter. C'est pour cela que les patriotes américains ont mis en place, par exemple, le plan Get Out to Vote. Sortez pour voter. Tout au long de la journée, j'écoutais les collaborateurs de Donald Trump, les patriotes, des sénateurs, des candidats qui répétaient la même chose. Il ne faut pas penser que c'est gagné d'avance. Il faut une grosse vague rouge, car les démocrates ont planifié la fraude. Et cela a été confirmé par le voleur en chef, Joe Biden, grand voleur en chef, grand fraudeur, patron de la mafia frauduleuse, en chef qui vient de vous dire d'avance, hier soir, 2 novembre 2022, que les élections, faut pas s'attendre à ce que les résultats soient connus. Partout, après la fermeture des bureaux de vote, il faudra un délai pour compter. Hein, on va compter encore. Peut-être qu'ils vont pas mettre que des rideaux cette fois-ci. On va voir. Alors, je me dis que peut-être que cela, c'est pour encore réveiller encore plus les Américains parce que, avec toutes les caméras qu'il y aura, maintenant que tout le monde est conscient qu'il y a fraude aux États-Unis, je trouve que ça va être intéressant. Est-ce que cela, ce n'est peut-être pas pour, encore une fois, mettre le clou sur le cercueil et les envoyer sur Mars, une bonne fois pour toutes? Parce qu'ils sont tellement arrogants et stupides, comme le précisait un militaire patriote hier dans une interview que j'écoutais. J'oublie son nom, il s'appelle Alpha, le patriote Alpha. C'est un ancien, il fait partie des forces de l'ordre, un ancien militaire, US Marine américain, qui hier disait que il faut savoir que c'est
agents de l'État profond, là, ils sont tellement arrogants qu'ils savent que nous les regardons, nous les observons, mais ils vont, malgré cela, essayer de commettre la fraude. C'est la preuve qu'ils sont sans conscience. Ils sont sans conscience. Ils savent que nous les observons. Nous serons là. Il y aura des milliers de patriotes dans les bureaux de vote. Mais ils vont, malgré cela encore, essayer de causer le chaos. Maintenant, vous avez le voleur en chef, Joe Biden, qui est en train de prévenir l'Amérique que les patriotes veulent créer le chaos, alors que tout le monde sait que dans les tendances, dans les sondages, auxquels il ne faut pas faire attention, parce que les sondages, pour moi, c'est tellement subjectif, bref. Sauf que cette fois-ci, il est clair que la vague rouge est réelle. Avec le grand travail de l'acteur Joe Biden, tout lui est défavorable. On peut dire que l'on se dirige vers une victoire des patriotes, pour ne pas dire du Parti républicain, qui a été nettoyé, mais pas à 100% selon mes observations. Bref, le marais est profond, je veux dire. Tout est mis en place pour que le 8 novembre soit une journée mémorable. J'espère qu'il y aura plus de peur que de mal. Et tout cela encore, sans oublier les théories comme quoi il se peut que les démocrates créent des false flags, des faux drapeaux, des événements pour empêcher que les élections se passent. Ils vont faire de la distraction, causer une certaine diversion pour empêcher leur défaite assurée.